acclamer pour le Seigneur. Nous allons lire un passage de la Bible, puisque nous sommes ici présents pour le service de Dieu. Et nous n'avons qu'un seul guide qui est la parole de Dieu. Et à plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Alléluia. Vous savez que tous les membres du corps participent pour l'avancement en fait de ce corps que vous voyez. Le pied, les mains. Alléluia. Et je crois que c'est la raison que tu sois présent ce soir au milieu de nous. Parce que tu t'es senti comme étant membre de ce corps qui est le corps de Christ. Parce que sans la main, on ne peut pas laver le visage. Sans le pied, on ne peut pas marcher. Alléluia. Et je bénis Dieu une fois de plus pour ta présence. La Bible déclare qu'il est doux et agréable. Il est doux et agréable de demeurer ensemble. Alléluia. Il est doux et agréable. Il est agréable et doux. Les frères de demeurer ensemble. Ça veut dire que quand le peuple de Dieu se réunit, il y a forcément quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si tu es venu ce soir voir les hommes qui sont devant nous. Tu es venu ce soir répondre à l'appel, à l'invitation. C'est bien. Mais je crois qu'il y a une histoire dans la Bible d'un homme qui avait perdu ses ânesses. Et dans sa pensée, la personne sortait pour aller chercher les ânesses. Mais cet homme est allé rencontrer ce qui était au-delà de sa pensée. Cet homme s'appelait Saoul. Il était devenu roi en Israël. Dans sa pensée, c'était les ânesses perdues. Je ne sais pas pourquoi tu es en ces lieux. Je ne sais pas le problème que tu vis. Mais je veux simplement t'informer que le fait d'être ensemble en ces lieux, quelque chose peut se passer. Nous avons 3 jours. Aujourd'hui, nous avons demain, nous avons après-demain dimanche. Père éternel, Dieu de lever ton nom. Et je suis en train, Père éternel, Dieu, d'éradiquer tout ce que, Père éternel, Dieu, l'ennemi peut mettre en place. Je me lève, Père éternel, Dieu, contre tout esprit contraire à ton esprit. Car tu as dit à tous ceux qui ont cru, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, en qualité d'enfant de Dieu, Seigneur. Oui, en qualité de prince, parce que tu es roi. Seigneur, je suis en train, au de gloire, de renvoyer dans le lieu aride tout ce que, Père, au de gloire, empêcher tes enfants de pouvoir jouir, Père éternel, Dieu, de ces 3 jours. Car les jours sont à toi. Tu es le maître des temps et des circonstances. Ce n'est donne simplement au Dieu de gloire à glorifier ton nom. Ce n'est pas à un homme, Père éternel, Dieu, non pas à une congrégation. Mais Seigneur, je suis en train de prier afin que ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, puisse être élevé. Seigneur, donne encore à accomplir, donne encore au Dieu de gloire à étendre ta miséricorde envers ceux qui, Père éternel, Dieu, sont malades, qui ne seront pas là, mais qu'ils puissent bénéficier de ce que tout le monde va bénéficier ici. Seigneur, mon âme te bénit parce qu'il n'y a que toi, Seigneur. Nous élevons nos yeux non pas vers les montagnes, mais Seigneur, nous les élevons vers toi. Et nous voulons que tu commences avec nous comme alpha et que tu finis avec nous comme oméga. Ainsi, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et ensemble, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Amen. Est-ce que de là où tu es, tu peux te déplacer, aller voir un frère, une soeur, lui demander comment allez-vous? Demandez-lui. Bon, les autres membres, c'est encore si ils vont bien. Alléluia.
la destination. Alléluia. Tu es même au-delà de la destination, Jésus. Parce que tu vis pas au dehors de ce monde, Jésus-Christ. Tu es au dehors de cette création. Alléluia. À la plus loin, tu t'appelles l'éternel Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Tu as pu encore de ce temps. Alléluia. Merci Jésus. Reçois. Vous allez bien? Ça a été la journée. Mais je vais juste demander à toute la délégation de Paris, de l'Assemblée Amour et Vérité de s'élever. Merci beaucoup pour vous asseoir. Les bien-aimés qui viennent de loin, mais qui ne font pas partie d'Amour et Vérité, si vous êtes là, vous êtes venus de loin, parce qu'il y a plusieurs délégations, nous vous demandons de vous lever aussi. Maintenant, nous voulons accueillir, maintenant comme nous recevons, nous voulons accueillir nos bien-aimés de Nice. Vous qui êtes là, si vous pouvez aussi vous lever pour que nous puissions acclamer le Seigneur. Ce soir, nous voulons partager sur l'appel et le ministère. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un sujet qui est vaste. On va essayer de parler de l'origine de l'appel, de parler des différentes définitions, si le temps nous le permet, de l'appel et du ministère, et parler aussi des différentes manières. Vous me suivez, j'espère? Amen. Ok. Nous allons dans le livre de Marc au chapitre 3. Si tu peux nous faire la lecture ancienne. Marc chapitre 3, le verset 13. Marc chapitre 3, verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ce qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Amen. 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 Ici, on nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a appelé les 12 apôtres, ou les 12 disciples, ils sont devenus par après des apôtres. Nous voyons que Christ est allé à la montagne. Mais en descendant de la montagne, il a appelé selon son bon vouloir. Le verbe vouloir qui m'intéresse ici. Il n'a pas choisi les gens n'importe comment. Mais les gens que lui-même il a voulu. Très important. Très, très important. C'est Christ qui a appelé selon son bon vouloir. Et ici nous voyons, nous disons que l'appel ne vient pas des hommes. L'appel n'a rien à voir avec le choix des hommes. Très important. Parce que Christ ne faisait pas les choses par hasard. Tout ce qu'il faisait avait un but divin. Il a appelé ces gens parce que lui-même il a voulu les appeler. Et nous connaissons la suite. Par là nous comprenons, bien aimés, que l'appel ne vient pas d'une communauté. L'appel ne vient pas d'une réunion de frères. Amen. L'appel ne vient pas d'une réunion de famille. Mais l'appel vient de Dieu. Jérémie, la Bible nous dit, avant même qu'il soit conçu dans les seins maternels, l'Éternel les connaissait déjà. Il avait déjà mis à part. Et il avait consacré pour son œuvre. Comme nous sommes là, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Et c'est le Seigneur qui nous appelle. Le fait déjà d'être là n'est pas du tout un hasard. Mais que chacun de nous déjà retienne
que l'appel ne vient pas, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre du Seigneur. Et il peut nous appeler à tout moment. Quand il veut, où il veut, comme il veut. Et là, ça change la donne. Ce n'est pas parce que toi, tu as voulu. Et Dieu ne nous appelle pas en vain. L'église du Seigneur est en train de souffrir. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont retrouvés dans le milieu chrétien, dans le ministère, sans toutefois être appelés de Dieu. Nous parlons de l'appel de Dieu. Nous ne parlons pas de l'appel d'un homme ou l'appel d'une communauté. Mais nous parlons de l'appel de Dieu. Et Dieu, quand il appelle, il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. Il fait tout avec perfection. C'est nous souvent qui nous trompons. Mais lui ne se trompe jamais. S'il t'a pointé du doigt, c'est toi. Et nous sommes venus ce soir parler dans ce sens-là pour comprendre que toi et moi, nous avons été appelés de Dieu. Un jour, on a écouté la voix de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a eu un écho en nous, que souvent les hommes ont du mal à déceler. Il y a eu un mouvement intérieur qui s'est produit pour nous amener à répondre d'une manière affirmative à cet appel. Nous avons répondu à quelque chose. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc nous disons que l'appel c'est quelque chose de simple. Mais Dieu ne nous appelle pas en vain, j'insiste. Quand le Seigneur nous appelle, c'est pour un but. Le tout appelé est appelé à servir Dieu. Je vais rendre encore les mots ministère très très simples. Souvent quand nous parlons du ministère, ça paraît comme un mystère. Mais le mot ministère, d'une manière étymologique, ça veut tout simplement dire service. Et nous aurons maintenant à définir, si le Seigneur le permet, différentes facettes de ministère. Mais tous, comme nous sommes là, nous sommes appelés à servir. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on le voit à travers les hommes. Si nous comprenons cette notion, dans nos églises, il n'y aura pas de chômeurs. Il n'y aura pas de oisifs. Nous serons tous entreprenants. Et l'église ira de l'avant. Mais le grand problème, c'est de savoir si réellement on a été appelé. Ou on s'est improvisé. Comme nous parlons de l'origine, il faudrait que tu comprennes, que je comprenne, que ce n'est pas à moi de faire le choix. Le choix vient de Dieu. Dans Jean 15, verset 16, il dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai appelé. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez des fruits et que ces fruits demeurent. Tout appelé est appelé à produire un fruit qui va demeurer. Très important. Si réellement c'est lui qui nous a appelés, si réellement c'est lui qui a fait le choix, et je le sais, que Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé, mais souvent nous avons du mal à déceler notre appel. Raison pour laquelle nous nous improvisons. Nous, on a suivi le parcours de nos bien-aimés, Samuel et Ébeil. On a suivi leur parcours. Raison pour laquelle nous sommes là. N'eût été ça, nous ne serons pas venus. Es-tu appelé? Suis-je appelé? Moi, je réponds oui. Un appelé, c'est quelqu'un qui est sûr. Un des premiers signes qui prouve que tu es appelé, tu dois être sûr que Dieu t'a appelé. Parce que l'appel nous réserve beaucoup de surprises. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler à Samuel et à Ébeil. Comme je dis,
le Seigneur, quand il nous appelle, il y a un parcours pour arriver à exercer le ministère pour lequel le Seigneur nous a appelés. Il y a toujours un parcours. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont pressés. Ils ne respectent pas les timings de Dieu. Et ça cause des dégâts énormes. Quand il y a une crise dans le pays, dans la ville, le pays, la ville peuvent représenter l'église, corps de Christ. Le Seigneur se manifeste toujours. Dieu appelle toujours des hommes pour relever les défis. Raison pour laquelle on allait parler de Gédéon si le temps va nous le permettre. Vous verrez que quand Dieu a appelé Gédéon dans le livre de Juges au chapitre 6, il y a eu une crise. Le peuple s'était livré à l'idolâtrie. Et le peuple était oppressé par les Madianites. Et le Seigneur a appelé un homme répondant au nom de Gédéon. Mais il n'avait pas appelé juste par plaisir. Non. Raison pour laquelle quand Dieu nous appelle, c'est pour un but. Mais je veux que toi et moi nous puissions être sûrs qu'on a été appelé de Dieu. Si on n'est pas sûr, c'est dangereux. On va commettre des bêtises. Et demain, on va abandonner. Demain, on va jeter l'éponge. J'ai bien dit que cet appel aboutit à un service. Et quelqu'un qui est appelé doit être sûr que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Parce que c'est un homme qui nous a appelés, demain on va lui dire, tu m'as rendu un très mauvais service. Mais quand le Seigneur nous appelle, comme je dis, il nous appelle pour un but, pour que nous puissions exercer, mais il y a des gens qui exercent à temps plein. D'autres peuvent exercer à temps partiel, ce n'est pas un péché. Ce sont des choses qui ont causé des dégâts dans le corps. Et si tu ne sais pas en quoi Dieu t'a appelé, dans un premier temps, tous nous sommes des généralistes. Dieu n'est pas dans l'obligation de te révéler du coup en quoi tu es appelé. Et dans un premier temps, sois d'abord un généraliste. Amen. Tu vas toucher à tout. S'il faut être pragmatique, le Seigneur, quand il nous appelle, à l'église, on peut se retrouver en train de balayer la salle. On peut se retrouver en train de faire des toilettes. On peut se retrouver avec les enfants. Il y a d'autres qui trouvent grâce auprès du Seigneur. Quand le Seigneur les appelle, il définit tout de suite les ministères. Quand je parle de ministère, je ne parle pas de 5 ministères d'autorité. Je parle de service. Pour que ça soit à la portée de tout le monde. Même pour les gens qui viennent nouvellement de se convertir. Pour Pierre, par exemple, quand Dieu a appelé Pierre, il lui a dit tout de suite, Christ lui a dit tout de suite en quoi il était appelé. Il a dit, tu es pécheur, mais je ferai de toi un pécheur d'homme. C'était clair. C'était clair. Mais il y a d'autres disciples que le Seigneur a appelés, il ne leur a pas défini en quoi ils étaient appelés. Raison pour laquelle le temps est très très important quand le Seigneur nous appelle. Très important. Le lendemain ne nous appartient pas. C'est lui qui maîtrise le lendemain. Alors si Dieu t'a appelé, parce que je sais qu'il t'a appelé, je sais qu'il m'a appelé, mais laissons le temps au temps. Parce que quand Dieu nous appelle, il prend le temps de nous former. Nous avons aussi différentes manières de répondre à cet appel. Il y a d'autres qui répondent du coup. Il y a les uns qui répondent du coup, d'autres qui traînent encore les pieds. Et quand le Seigneur nous appelle, je reviens sur le choix. Nous prenons l'exemple des apôtres que le Seigneur a appelés. S'il faut maintenant parler de chaque apôtre,
nous verrons que ça, il faut noter. Les types de personnes que le Seigneur appelle. Aujourd'hui, nous fabriquons des hommes de Dieu. Par rapport à leur qualité, par rapport à leurs études faites, par rapport à leur situation sociale. Mais le Seigneur ne fait pas les choses comme ça. Nous allons voir différents types de personnes que le Seigneur a appelées. En plus, il était très simple. Mais quand nous voyons les personnes que le Seigneur a appelées, si cela dépendait des critères humains, ils ne seront pas appelés. Ésaïe 55, verset 8 à 9 nous fait comprendre que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Souvent nous nous voyons rouge, mais Dieu voit blanc. Nous prenons l'exemple des gens que le Seigneur a appelés. Quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 25 jusqu'au verset 30 là-bas, on nous parle de la folie de Dieu. Le Seigneur prend des choses viles du monde pour confondre les sages. Raison pour laquelle nous disons que l'appel ne dépend pas de nous. L'appel dépend de celui qui a décidé de nous appeler. Selon les critères humains, nous prenons un homme comme Pierre. Cet homme Pierre que le Seigneur a appelé, c'était un arrogant. Il était impulsif. Cet homme Pierre ne respectait même pas le maître qu'il avait appelé. Il pouvait le répondre devant les gens. C'était un pécheur. Il n'avait pas fait de hautes études. Mais Dieu l'a appelé. Si c'était toi et moi, on n'allait pas l'appeler. On allait dire qu'il n'est pas qualifié. Mais le Seigneur l'a appelé. Les types des hommes que Dieu appelle. Et il faut noter, en ce qui concerne l'appel, il y a ce qu'on appelle les faiblesses des hommes. Dieu appelle souvent les hommes que nous ne considérons pas. Quelqu'un comme Pierre, s'il fallait faire vraiment le choix, on n'allait pas l'appeler. Quelqu'un qui sentait le poisson, il n'avait pas une villa. Mais le Seigneur l'a appelé. Il s'est retrouvé parmi les disciples. Mais nous, aujourd'hui, pour appeler quelqu'un, nous avons nos critères à nous. Il faut qu'il soit comme ceci. Il faut qu'il soit comme cela. Mais Dieu ne fait pas les choses comme ça. Dieu peut appeler un maçon. Il peut appeler un charpentier. Parce que quand le Seigneur nous appelle, il dit venez à moi tel que vous êtes. Il sait pourquoi il nous appelle. Des fois, nous-mêmes, nous ne savons pas. Mais lui, il sait. C'est lui qui nous façonne. C'est lui qui nous façonne. Mais ce qui est important, je le répète, il faut que tu sois sûr que Dieu t'a appelé. Il faudrait que ça soit une conviction interne. Et regardez comme Pierre. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il avait beaucoup de failles. Il faudrait que nous changions notre manière de voir les gens que Dieu a appelés. Nous croyons que quand le Seigneur appelle, il appelle des gens qui sont compétents. Non, souvent non. Parce que par après, ces hommes-là vont se taper la poitrine. Dieu m'a appelé parce que je suis ceci, je suis cela. Je sors de telle famille. Je vais prendre encore en passant l'exemple de Gédéon. Le Seigneur appelle Gédéon. Mais Gédéon lui fait comprendre que Seigneur, tu as fait une erreur. Tu ne peux pas m'appeler. Parce que moi, je sors d'une petite famille. Une petite tribu de Manassé. Une famille pauvre. Mais Dieu ne voyait pas les Gédéons de présent.
Dieu voyait un Gédéon de demain. Il a appelé vaillant héros. Mais Gédéon n'avait jamais combattu. Quand le Seigneur nous appelle, il ne voit pas le présent, il voit le futur. Un vaillant qui n'a jamais combattu. Vous avez déjà vu ça? Mais il appelle les hauts. Si c'était toi et moi, on allait s'élever. Il dit, mais non, tu t'es trompé. Dieu ne se trompe pas. Il a appelé quelqu'un qui sort d'une tribu qui était négligée. Je crois, si ma mémoire est bonne, si je n'oublie pas, Manassé veut dire oublier. Il appelle les oubliés de la société. Il appelle les gens que le monde oublie. Il prend les choses viles. Les gens que les hommes considèrent comme des bons à rien. Ce sont ces gens-là que le Seigneur appelle. Ce n'est pas parce que tu as fait l'université. Si tu as fait l'université, on bénit le Seigneur. Le Seigneur a appelé Paul. Mais nous mettons l'accent sur les types de personnes que le Seigneur appelle. Des hommes faillibles. Alors comprends maintenant, quand le Seigneur nous appelle, nous sommes déjà faillibles. Et nous sommes pressés de travailler. Vous comprenez maintenant les dégâts? Et c'est l'état de l'église actuelle, les corps de Christ. Le Seigneur nous a appelés avec nos défauts, avec nos faiblesses. Mais nous sommes pressés à rentrer dans le ministère. Mais cela n'exclut pas l'appel de Dieu. Regardez Pierre. Je reste un peu sur Pierre. Le Seigneur l'a appelé. Dieu lui a donné même le pouvoir d'aller chasser les démons, de guérir les malades. Mais la même personne, après, quand on a arrêté le Seigneur, il a régné. Il n'était pas appelé. Il avait dit, je vais parler d'une manière très simple pour que tout le monde comprenne. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Mais par après, il a régné le Seigneur. Il n'était pas appelé? Si. Les mêmes pieds. Quand on est venu arrêter le Seigneur, il a pris le couteau, il a coupé l'oreille. Mais le Seigneur a pris cette oreille, il a remis. Ça, c'est un enseignement encore. Pour nous faire comprendre que Pierre a été appelé de Dieu. Ce n'était pas par hasard qu'il s'est retrouvé parmi les disciples. Ça explique effectivement la faiblesse des hommes que Dieu appelle. Malgré que Dieu l'a appelé, mais lui, au lieu d'utiliser le couteau des appelés, il a utilisé le couteau des gens de ce monde. Mais le Seigneur, malgré cette bêtise que Pierre a commise, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pris encore l'oreille, il a ri. Pour nous faire comprendre, surtout nous les prédicateurs, quand le Seigneur nous appelle, nous commettons beaucoup d'erreurs. La manière dont j'ai prêché il y a 20 ans, je ne peux plus prêcher comme ça. Mais j'ai eu aussi à déranger les gens. J'ai eu aussi à faire fouiller les gens de l'église. Même que le Seigneur a retiré son appel sur moi? Non. J'insiste, le type de personnes que le Seigneur appelle sont des hommes faillibles. Amen. Être faillible n'est pas synonyme de vivre dans le péché. Je ne parle pas de ça. Parce que je me fais comprendre. Parce que nous devons avoir un autre œil sur les hommes que le Seigneur appelle. Parce que c'est un privilège, c'est une grâce d'être appelé de Dieu. Non des hommes. Parce que les hommes demain, ils vont t'abandonner. Les hommes demain, ils vont te négliger. Mais si c'est lui qui t'a appelé, regardez, je partais avec un homme de Dieu tout à l'heure. J'ai dit, tu vois, quand le Seigneur a appelé Gédéon, Gédéon a avancé toutes ses raisons par rapport à l'appel. Mais le Seigneur était toujours là pour l'encourager. Ok, Gédéon a dit non. En d'autres termes, je ne peux pas répondre à cet appel. Mais le Seigneur l'a encouragé. Il lui a même dit quelque chose encore de fort. Il a dit, va avec la force qui est à. Est-ce que Gédéon avait une force? Lui-même, des fois, il ne savait pas.
Mais le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as. En d'autres termes, quand le Seigneur appelle les hommes faillibles, c'est lui-même qui leur donne des paroles d'encouragement. Amen. Les bien-aimés comme Samuel, les bien-aimés comme Éveil, il faut les encourager, ils ont des failles. Ne croyez pas qu'ils sont parfaits, non, ils ont des failles. Mais si eux-mêmes ils sont convaincus qu'ils ont reçu l'appel, et si vous aussi vous êtes convaincus qu'ils ont reçu l'appel, il faut les encourager. C'est ce que le Seigneur fait. Et regardez avec Pierre. Il pouvait lui dire non, vas-y, tu fais les dégâts dans le camp des disciples. Mais non, il était toujours là. Il a dit non, tu as coupé l'oreille, non, moi, j'ai aimé encore l'oreille. Parce que le Seigneur compte sur les appelés. Avant qu'ils comprennent c'est en quoi ils sont appelés, le Seigneur les prend comme des enfants, comme des bébés. Et il doit en prendre soin. Quand le Seigneur nous appelle, comme ce sont des hommes faillibles, regardez par exemple un homme comme André. Le Seigneur l'a appelé. Normalement pour nous, un appelé doit être quelqu'un qui a la foi. Mais quand nous lisons le livre de Jean chapitre 6, quand il est parti du verset 7 là-bas, on est en train de nous parler de la multiplication des pains. Jésus a retenu les gens pendant 3 jours, je crois. Et ils avaient faim. Les disciples ont dit, il faut renvoyer la foule. Nous sommes dans un lieu désert. Il faut la renvoyer la foule. Parce que nous sommes dans un lieu désert. En plus, il y a du monde. Le Seigneur pose la question, alors comment on va faire? Mais il faut nourrir. Mais André a dit, non Seigneur. C'est compliqué. Il faut renvoyer la foule. Mais le Seigneur parle autrement. Le Seigneur dira, non, il faut le faire asseoir. Mais est-ce qu'André n'était pas appelé? Parce que pour moi, quand je lis André, j'ai compris qu'André, au fait, les hommes faillibles sont voués au raisonnement humain. Il a réfléchi comme étant tout être humain normal. Que non, Seigneur, il y a au moins 5000 personnes ici. Même si on a les 2 poissons et les 5 pains, cela ne va pas suffire. Ils sont tellement nombreux, alors il faut le renvoyer. Mais le Seigneur n'a pas dit, André, non, comme cela est ainsi, alors non, tu seras plus parmi les disciples. Quand le Seigneur nous appelle, nous venons avec notre raisonnement. Là, c'est contradictoire avec la foi. Parce que la foi ne voit pas les choses dans ce sens-là. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé. Mais si nous-mêmes, nous n'avions pas été enseignés là-dessus, nous allons repousser plusieurs personnes qui ont été appelées de Dieu. Parce que pour nous, quelqu'un qui est appelé de Dieu doit être directement fort. Doit être compétent, doit tout faire. Non. Il appelle, comme je dis, les hommes qui ne sont pas considérés dans la société. Qui ne rentrent pas dans nos critères. Mais il les appelle. Et quand le Seigneur nous appelle, nous sommes convaincus, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, nous devons avoir une vie de consécration. Mais si nous ne nous consacrons pas, donner toute notre vie au Seigneur, comme la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, Paul a dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu, par amour de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants. Et on rajoute encore une vie de sainteté. Ça va constituer un culte agréable au Seigneur. Et la Bible continue en disant, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Nous voyons que là, il y a ce que nous appelons un processus. C'est le Seigneur qui t'a appelé. Mais ce qu'il te demande, c'est
de lui confier toute ta vie. Que tu deviennes un sacrifice n'a plus de volonté. On a commencé par la volonté, le verbe vouloir. Et à ce moment-là, le Seigneur lui-même, il va commencer à nous façonner. Et nous allons progresser avec lui. Au jour le jour. Parce que quand quelqu'un reçoit l'appel, au fait, ça se développe intérieurement d'une manière, au fait, petit à petit, toi-même tu sens le besoin qui grandit en toi. Tu sens quelque chose au-dedans de toi. Il y a d'autres qui ne vont pas du tout le sentir. Mais au jour le jour, comme tu as maintenant une vie consacrée, une vie qui est dédiée, consacrée, synonyme d'être dédiée à Dieu. Raison pour laquelle ici, vous avez vu, on n'a pas dit on va consacrer Samuel et Ébeil. Non. Nous allons faire la reconnaissance du ministère. Parce que nous avons observé. Nous avons pris du temps pour les observer. Ils n'ont pas été appelés par nous. Non. Loin de là. Loin de là. La consécration est importante. Nous ne pouvons pas accéder au ministère si nous ne sommes pas consacrés. Ce n'est pas qu'on va faire une cérémonie où on te consacre, non. Mais tu as pris conscience que le Seigneur m'a appelé. Comme il m'a appelé, je dois me consacrer parce que j'ai un but, j'ai un service à réaliser. Tu ne peux pas servir sans toutefois être consacré. Tu vas commettre des dégâts. Quelqu'un qui est consacré, sa vie ne lui appartient plus. C'est là où maintenant les bas blessent. C'est là où les choses se compliquent. J'ai été appelé de Dieu, mais comme ma vie m'appartient, je vais commettre des dégâts dans les services. Je peux être un chanteur, mais je vais commettre des dégâts. Quand je vais me lever pour chanter, ce n'est pas pour que la gloire revienne au Seigneur. C'est pour que les gens me voient et moi. Et quand les gens vont me voir, comme je ne suis pas devenu un sacrifice, je dois vivre, je dois mener une vie de désordre. Et j'aimerais que les gens parlent de moi. Mais quelqu'un qui est consacré, au fait, dans tout ce qu'il fait, il cherche à ce que le Seigneur soit glorifié. Amen. 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 Samuel et Ébeil, nous ne sommes pas venus leur donner des galons. Non, loin de là. Qu'il reste ainsi. Dans tout ce que vous allez faire, que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Aujourd'hui, nous nous précipitons. Je ne vais pas encore aller vite parce que je sais que je n'aurai pas le temps. Vous savez, nous devons définir les mobiles qui nous poussent à accéder au ministère. Très important. Amen. Les mobiles qui sont purs devant Dieu, tu sais, tu peux admirer un homme de Dieu. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Il a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Paul en fait avait pour modèle Christ. Et maintenant il disait, au lieu de voir Christ, Jésus on ne le voit plus aujourd'hui, il est déjà parti. Physiquement, Jésus c'est toi, Jésus c'est moi. Aujourd'hui même nous qui accédons au ministère, nous ne sommes plus des modèles. Nous créons les dégâts dans les camps du Seigneur. Comment tu peux être un homme de Dieu, tu n'es plus un modèle? Moi, je ne te suivrai pas. Avant d'accéder au ministère, laissons Dieu nous façonner. Parce que nous avons tellement de faits, nous avons tellement de défauts. Mais laissons le Seigneur prendre le temps de nous façonner. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. En fait, il y a des gens qui sont appelés au ministère, au service. Mais souvent ces gens-là ont des motivations. Un homme de Dieu peut être fasciné. Tu prends cet homme de Dieu comme un modèle. Comme moi je l'ai dit, aussi Paul était de notre époque, j'allais tout le temps aller chez lui. Oui. C'est un homme qui m'a marqué dans la Bible.
Et toi aussi, ça peut être un mobile. En fait, un homme de Dieu pour toi, c'est un modèle. Tu te dis, oh, j'aimerais être comme lui. Non, avec des mobiles impurs. Mais cet homme t'a tellement marqué. Ce sont des mobiles qui sont purs. Tu peux accéder au ministère par reconnaissance de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu peux accéder au ministère parce qu'au-dedans de toi, quand le Seigneur t'a appelé, au-dedans de toi, tu sens quelque chose qui monte. En fait, c'est quoi? Tu as toujours envie d'aller vers les autres. Tu as toujours envie d'aider les autres. Ce sont des mobiles que le Seigneur honore. Parce que le Seigneur, quand il nous appelle, nous sommes des égoïstes. Et tu ne peux pas exercer le ministère étant égoïste. Ça, c'est pas, ça, non, c'est pas possible. Parce que servir Dieu, c'est servir les hommes. Comment alors tu accèdes au ministère pour que tu puisses avoir un gros ventre avec beaucoup d'argent? Non, ça, non. L'immobilier est impur. Et tu peux accéder au ministère parce que tu sens au-dedans de toi. En fait, tu as envie tout le temps de lire la Bible. Et quand tu lis la Bible, tu n'es pas tranquille. Tu as envie d'aller toujours partager avec les autres. Ça, c'est notre cas. Moi, quand je me suis converti, quand le Seigneur m'a appelé, je lisais tellement la Bible. Mais, personnellement, je ne me voyais pas être prédicateur. Je fouillais des bons. Et vous verrez dans la Bible toutes les personnes que le Seigneur a appelées. Dans un premier temps, ils fouillent. Ou elles fouillent. Alors, si toi, tu vois les mobiles, maintenant, quels sont les mobiles qui ne sont pas du tout agréables aux yeux de Dieu? Tu veux accéder au ministère pour être connu? Non. Tu veux accéder au ministère pour avoir de l'impact dans la vie des gens? Non. Non. Pour avoir une autorité sur les gens? Non. Amen. Non. On n'accède pas au ministère avec ce genre de mobile. Ça passe pas. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Ils sont dans le cœur et le rein. Même pas aujourd'hui, demain. Ça va se faire voir. On va dire, oh, hein, lui chercher le ministère pour avoir l'argent. Il cherchait le ministère pour avoir l'autorité. Ah, il cherche le ministère pour. Les ministères, on ne les cherche pas. Non. C'est lui qui nous choisit par rapport au ministère. Et quand on veut accéder au ministère, il ne faut pas dire non, moi j'aimerais être tel. Là, c'est déjà ton choix. Ce n'est pas celui de Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont fait le choix. Non, moi j'ai fait le choix de devenir tel. Non, le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. En ce qui concerne l'appel et l'accès au ministère, cela dépend du Seigneur. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de notre oncle. Comme aujourd'hui, quand quelqu'un est appelé, il va accéder au ministère, ça devient maintenant de la monarchie. Je suis désolé de le dire. Non. Amen. Quand moi je suis appelé, mon fils est appelé. C'est écrit où? C'est écrit où? Une telle église sort de là. Dieu n'est pas là. Ça c'est le choix des hommes. Comme moi je suis homme de Dieu, alors mon fils aussi homme. C'est toi qui as choisi ton fils. Amen. Comme moi je suis devenu homme de Dieu, ma femme est automatiquement. C'est comme si la femme d'un général devient automatiquement généralesse. La femme d'un général n'est pas général. Le fils d'un général n'est pas général. Mais aujourd'hui, c'est universel. C'est devenu universel. Nous sommes venus pour apporter notre piège. Pour que toi, tu ne tombes pas dans les pièges. Je sais que tu es appelé de Dieu. Mais ne tombe pas dans ces pièges-là. Notre rôle, c'est que tu ne tombes pas dans ces pièges. Amen. Amen.
Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé à ça. Dieu t'a appelé à autre chose. Ce n'est pas parce que papa a dit ou maman a dit. Non. Quels sont les mobiles? Quels sont les mobiles qui nous poussent à accéder au ministère? Parce que nous parlons de l'appel et le ministère et le service. Quel est le mobile qui te pousse à commencer à bien t'habiller pour que les hommes t'apprécient? Il veut confondre notre intelligence humaine. Il veut confondre notre sagesse humaine. Et si demain nous voyons le produit fini, nous dirons effectivement le Seigneur a fait un travail formidable dans la vie de telle personne. Il nous prend comme des produits bruts. Et il nous fait passer par le creuset. Et si demain les gens nous voient, ils vont apprécier non seulement nous, mais ils vont glorifier le Seigneur. Amen. Pour le travail qu'il a fait de l'appel au ministère. Amen. Et nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. Non. J'ai partagé avec un homme de Dieu, j'ai parlé des ouvriers de la dernière heure. Regardez les mobiles. Parce qu'un ouvrier, on parlera ça dimanche. Un ouvrier, c'est quelqu'un qu'on loue. On peut te louer pour 1 heure. Mais regardez ici, les gens qui sont venus avant, à la fin, on a donné le même salaire à tout le monde. Les autres n'étaient pas contents. Ils ont dit, mais non, nous sommes arrivés avant eux. Samuel et Bé, dans ces choses de Dieu, personne n'arrive en retard. Le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée. Cela ne dépend pas de nous. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a appelés. Ce qui l'intéresse est que tu fasses ton travail. Quelqu'un ne te compare pas aux autres. Beaucoup de gens ont commis des dégâts parce qu'ils ont essayé d'imiter les autres. L'imitation n'a jamais été conforme à l'original. Tu es original à toi-même. Tu es égal à toi-même. Toi, on t'a embauché à 11h. Lui, on l'a embauché à 7h. Ce n'est pas ton problème. Toi, fais ton travail. N'imite pas comme tu as vu que les autres là maintenant, comme ils sont connus parce qu'ils ont utilisé de l'huile, toi aussi tu vas imiter, tu prends de l'huile. Non. Est-ce que ce qu'il est en train de faire plaît à celui qui l'a enrôlé? Je ne crois pas. Nous voulons que l'Église ait de l'impact. Nous voulons que les hommes qui sont choisis de Dieu puissent faire du bon travail. Amen. Parce que Dieu ne se trompe pas. Regardez ces personnes que Dieu avait choisies. Des gens comme des pierres. Par après, nous avons vu effectivement que c'est le Seigneur qui les avait appelés. Je veux que tu notes avant quelque chose. L'appel, par définition, selon Éric, c'est le fruit de la prière. C'est le résultat de la prière. Je vais démontrer ça dans la Bible. Jésus lui-même, on a dit notre premier verset, le verset de base, Marc 3, 13. Christ lui-même, qui était Dieu, mais pour choisir les 12 disciples ou les 12 apôtres, il est allé passer toute la nuit à la montagne. Aujourd'hui, l'église est devenue un endroit où on peut venir faire n'importe quoi. Parce qu'on croit que l'appel, on peut se choisir comme ça. Bon, toi, on trouve que tu parles bien. Tu as fait quel filière littéraire? Oh, bon, toi au moins. Tu as fait la relation internationale? Oui. Bon, toi, tu vas être un homme de Dieu. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'appel, c'est le résultat de la prière. Amen. Jésus savait que c'était elle qui devait prendre la relève. Après lui, il a pris toute la nuit. Lui qui connaît toutes choses. Mais il a pris toute la nuit. Tout ce que Jésus faisait sur terre, tous ses gestes, tous ses actes,
avait toujours une réalité ou une explication divine. Amen. Jésus ne faisait pas les choses par hasard. C'était pour nous faire comprendre que nous aussi nous devons marcher comme lui. Pour que nous puissions comprendre que les hommes sont appelés, bien aimer la prière. Amen. La prière. Jésus a prié pour te choisir. Quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, on nous dit, pour le Saint-Esprit d'ailleurs, je te rappelle encore, tu les connais, tu sais que même la fusion du Saint-Esprit, c'est le résultat de la prière. La fusion du Saint-Esprit, c'est le résultat de la prière. N'était t'était la prière, le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Et pour que nous ayons des appels authentiques ou des appelés authentiques, l'Église doit mettre l'accent sur la prière. Lui-même, il a fait. Et non seulement il a fait, d'ailleurs dans Jean 17, il a prié pour nous. Si aujourd'hui on parle d'un vrai intercesseur, le grand intercesseur qui existait jusqu'à présent, c'est Christ. Et il continue, quand il voit la crise qui règne dans l'Église corps de Christ, lui il est en train d'intercéder. Comme la Bible dit des ouvriers, il dit, demandez au maître de la moisson. On a dit au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans, c'est pronom possessif, dans sa moisson. On n'a pas dit demander comme ça pour qu'on envoie les ouvriers dans la moisson. Non, dans sa moisson, il faut demander au maître. C'est le maître qui doit susciter des hommes dignes. Amen. Pour travailler dans sa moisson. Amen. Ce n'est pas la moisson d'un homme. Amen. Mais dans sa moisson. C'est lui qui en est le maître. Même toi qui es appelé, même qui as accédé au ministère, tu dois te soumettre au maître. Amen. Amen. Et le maître, on ne le voit pas. Le maître, pour le voir, il faut aller dans la Bible. Les maîtres, son identité, c'est la parole de Dieu. Amen. Même nous qui sommes appelés, même nous qui exerçons le ministère, nous devons faire les choses conformément à ce qui est écrit. Il a appelé Moïse. Il savait que Moïse avait des défauts. Moïse avait des failles. Mais il a dit, Moïse, je t'en prie. Tu dois construire les tabernacles selon les modèles que je t'ai montrés. Où? À la montagne. Amen. Non les modèles de Nice. Non les modèles de Paris. Non les modèles américains. Mais selon les modèles que moi je t'ai montrés. Où? À la montagne. Si nous voulons avoir des vrais ministres, nous voulons avoir des vrais hommes de Dieu, allons à la montagne. Ils vont reproduire ce qu'ils ont vu où? À la montagne. Parce qu'ils savent que nous avons des sentiments. Nos femmes peuvent nous pousser à faire quelque chose. Nos amis peuvent nous pousser. Notre culture peut nous influencer. Il dit, alors Moïse, ne me construis pas les tabernacles selon les modèles égyptiens. Parce que nous savons que toi tu es resté longtemps en Égypte. Tu as toute la malle. Nous aussi, nous acceptons. Mais nous devons faire les choses selon les modèles divins. Parce que ces appelés sont appelés à soutenir l'œuvre de Dieu. Quels sont nos modèles? Quels sont nos modèles? Quels sont nos modèles? Pour nous qui sommes appelés de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous qui sommes des ouvriers, comme je dis, c'est le fruit de la prière. Quand nous allons dans les livres des Actes des Apôtres, ça c'est un verset, un passage qui me révolutionne toujours. Je dis, Seigneur, fais-nous grâce. Nous faisons des choses selon nous, selon les compétences humaines, selon les origines des gens. Mais quand je leur ai dit que je sors de la tribu de Manassé, le Seigneur n'a même pas considéré ses origines. Mais nous, aujourd'hui, nous le faisons. Parce que nous nous connaissons. Comme on l'avait dit même en Paris, le ministère, nous révélons, le ministère, ce n'est pas le fruit d'une reconnaissance.
Non. Non parce que tu m'as fait du bien, bon, on a compris qu'on est resté longtemps. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Non. Il faut que ça soit le choix de Dieu. Acte 13, c'est un passage qui doit révolutionner nous les hommes de Dieu. C'est pour ça que je dis l'Église doit remettre la prière au centre de tout. La Bible dit là-bas, ils étaient en train d'exercer leur ministère. Cette assemblée était seulement composée des apôtres et des prophètes et des apôtres, c'est ça? Non, des prophètes et des docteurs. Il y avait deux ministères qui exerçaient dans cette église. Des prophètes et des docteurs. On nous dit pendant qu'ils étaient en train d'exercer leur ministère, l'Esprit dit, la Bible n'est pas là. L'Esprit dit expressément, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que Dieu a changé? Si. Vous dites du nom de slogan, mais il a changé. Pour vous, il a changé. Aujourd'hui, pour faire le choix, nous ne consultons plus Dieu. Nous ne sommes plus en prière. Nous nous concertons entre nous. L'esprit n'arrive plus à parler. C'est pour ça que je te dis que Dieu a changé. Ok, moi je sais au fond de moi qui ne change pas. C'est nous qui changeons. Pendant qu'ils étaient en train d'exercer leur ministère, l'Esprit dit expressément, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons le choix. Non, moi j'aimerais être, parce que vous savez, ces jours-ci les évangélistes ont le pêche. Non, moi j'aimerais être un évangéliste. Qui t'a dit que l'évangéliste faut qu'il ait le pêche? C'est écrit. Amen. Non, lui, on trouve qu'il faut qu'il soit un docteur. Ça c'est pas le doucement. Qui t'a dit ça? L'esprit ne s'exprime pas. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Tous les appelés de Dieu, le Seigneur les met à part pour une mission bien définie. Comme tu es là, tu as une mission. Mais souvent nous ne prions pas. Pour connaître encore, on est appelé. Non, je vais faire comme lui. Non, comment je vais? Non, mais je fais comme lui. Vous avez vu faire ça. Moi, j'ai fouillé. J'ai fouillé. Je me cachais derrière les champs. Mais quand le Seigneur t'a choisi, il t'a choisi. Là, ça dépend plus de toi. J'allais relever encore notre point. J'essaie de parler comme ça. Oh. Alors, je vais résumer. En fait, on a parlé de l'origine de l'appel et les types de gens que Dieu appelle. Et quels sont les mobiles qui doivent nous accéder au ministère. Mais nous savons que tous nous sommes appelés, c'est Dieu qui nous appelle. Mais souvent nous sommes pressés et nous n'arrivons pas du tout à exercer les ministères pour lesquels le Seigneur nous appelle. Suite à une motivation, suite à une mobile, nous ne sommes pas du tout devant Dieu. Mais nous retenons que l'appel, c'est le choix. L'appel ne vient pas d'une communauté. Dieu peut passer par une communauté. Dieu peut passer par un homme de Dieu. Mais ce n'est pas lui qui t'a choisi. Ce n'est pas la communauté qui t'a choisi. C'est le Seigneur qui t'a choisi. Amen. Ça, c'est quelque chose de très important. Et je dis, si tu sais que tu es appelé, il faut que tu aies une conviction. Parce qu'on n'a pas eu cet aspect. Il y aura des moments où les doutes viendront ces choses. Je sais de quoi je parle. On va demander de choses. Alors, si on n'a pas été raison pour laquelle, quand le Seigneur nous appelle, il prend le temps
de nous former avant d'accéder au ministère. Et il y a un autre point que nous devons retenir. Toute personne qui est appelée doit être un disciple. Il faut noter ça. Tu ne peux pas accéder au ministère si tu n'es pas disciple. Raison pour laquelle nous avons aujourd'hui le devoir d'amener l'Église au disciple-là. Il faudrait que dans nos églises, nous ayons plus de disciples et moins de croyants. Tu ne peux pas. C'est vrai que tu es appelé, mais maintenant tu dois devenir disciple. On reviendra sur ça. Et l'appel, comme je dis, c'est le fruit de la prière. Même Jésus lui-même, il avait la connaissance infuse. Mais pour nous montrer les modèles, il a passé toute la nuit plein de douze. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas déçus de ceux qui ont été appelés. Nous voyons les résultats. Si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés, parce que l'appel était correct. Ces gens ne se sont pas improvisés. On a dit Dieu ne nous appelle pas parce que nous parlons bien, parce que nous nous habillons bien, parce que nous avons fait de hautes études. Non. Ça ne veut absolument rien dire. Il peut te choisir, tu as fait de hautes études. Ce n'est pas du tout un critère majeur. Non, parce que son choix est tombé sur toi. Il peut aussi choisir quelqu'un qui n'a pas étudié. Il peut choisir un commerçant. Il peut choisir. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions être sûrs que c'est la volonté de Dieu. Si aujourd'hui je me retrouve dans les services, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Il y a encore un élément. Oh non, je m'ai dit de m'arrêter. Bon. Nous allons prier le Seigneur. J'allais parler de positionnement. Ok. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Nous voulons juste honorer la parole de Dieu. On va faire une prière. On va dire au maître de la moisson, parce que c'est lui qui en est le maître. Nous allons lui dire d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Que ça soit notre préoccupation. Que le maître de la moisson puisse envoyer ses ouvriers dans sa moisson. Est-ce qu'on peut faire cette prière avant de bénir le Seigneur? Faisons cette prière. Ce n'est pas du tout automatique, on commence seulement à remercier. On peut aussi prier et puis on remercie Dieu. Lèvons nos mains parce que l'église, quand l'église se réunit, il y a quelque chose qui se passe toujours. Dieu, c'est un Dieu de rassemblement. La Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est descendue sur la tête, qui se répand sur la barbe et sur le bord des vêtements d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est là où Dieu déverse sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Lèvons bien nos mains, prions le Seigneur. Qu'il envoie ses ouvriers dans sa moisson. Que nous ne soyons pas des mercenaires. Les serviteurs qui sont appelés de Dieu, que leur cœur puisse battre, parce que la moisson a mûri. Que leur cœur batte, que leur cœur batte pour l'œuvre de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont des mobiles purs, des mobiles pour l'avancement du royaume, des hommes qui ont reçu le choix de Dieu, des hommes que Dieu a choisis, des hommes qui portent les fardeaux de l'œuvre, malgré leurs faiblesses, malgré leurs manquements, mais qui les envoie dans la moisson, dans sa moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Demandons au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande, il y a des âmes qui perdent, il y a des âmes qui sont en train de se perdre. Que le Président envoie ses vrais ouvriers pour qu'ils y mettent sa moisson. Qu'il envoie ses ouvriers dans sa moisson pour sauver des vies, pour libérer des vies, pour construire des vies. Alléluia. Il ne choisit pas de couler. Un boité n'avait pas accès. Mais aujourd'hui, dans les sacerdoces nouveau, il envoie, mais il appelle même des objets boités, même des aveugles, les gens qui ont des défauts pour les servir.
parce qu'il lui manque la connaissance. Dis-lui merci pour la connaissance. Dis-lui merci pour l'appel et le ministère. Sa parole nous booste. Sa parole nous fait comprendre que Dieu est juste. Dieu est vrai. Il ne fait rien par hasard. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu nous as appelés ce soir. Ce n'est pas pour rien que tu nous as parlé ce soir. Pour nous qui sommes dans les ministères, tu ne veux pas que nous puissions commettre des bêtises. Et tu viens encore nous recadrer ce soir. Merci pour les frères. Merci pour la sœur qui ont été appelés, Seigneur. Garde-les fidèles à toi. Qu'ils ne soient pas pressés à accéder au ministère. Façonne leur vie, Seigneur. Nous te bénissons pour ta parole ce soir. Nous te disons merci pour nous avoir parlé. Il est dit dans ta parole que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est ta parole qui a été honorée ce soir. Sois béni, sois loué, sois adoré et magnifié. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Oh Dieu merveilleux. Je vous ai dit la première fois quand j'ai écouté cet homme, j'avais le ventre qui commençait à parler. Ça veut dire qu'il est capable de fermer la Bible, de lire un verset et de le lire en même temps. Amen. Ce n'est que l'introduction aujourd'hui. Alors, ne soyons pas égoïstes. Celui qui n'a pas écouté ce que tu as écouté ce soir, nous te prions ce soir d'aller et demain revenir avec des gens que tu aimes bien. Aussi écouter cette bonne nouvelle. Alléluia. Ne soyons pas égoïstes. Demain, nous allons commencer à 14 h. On aura plus du temps demain. Voilà pourquoi j'ai mentionné demain. Venez à temps, vous allez arriver. Peut-être qu'on est déjà au milieu de la parole de Dieu. Donc c'est demain. Comme l'homme de Dieu a parlé, il y aura reconnaissance du ministère. Et avant cela, on aura la suite de l'enseignement qui a commencé aujourd'hui. Et nous allons clôturer cela le dimanche. Comme nous avons parlé au début que nous sommes tous le corps de Christ. Nous formons tous un seul corps. Ça veut dire qu'on peut être là. Demain, toutes les églises de Nice peuvent être là. Et dimanche encore, on peut se retrouver en ces lieux. C'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Amen. Le frère va nous amener le panier. Tu vas tenir ton offrande dans tes mains. Tu vas faire une prière. Dire à Dieu, comme il est écrit dans sa parole.
Ils ont ignoré, c'était la domination spirituelle. Il était réellement le roi des rois. Alléluia. Jésus est roi des rois. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons passer au moment de la collation. Nous allons manger quelque chose. Ne soyons pas pressés. Dans cela, je vais passer le micro à l'homme de Dieu, le pasteur Philippe, qui va prier pour ce moment, qui va bénir notre retour et qui va prier pour le repas qui est préparé. Nous voulons rendre gloire au Seigneur pour l'introduction de ce message sur l'appel et le ministère. Demain, nous continuerons encore, faisons en sorte d'être à l'heure pour commencer la parole, le culte à l'heure et donner le maximum de temps pour la parole de Dieu, parce que c'est l'objectif pour lequel nous sommes réunis dans ces lieux. Alléluia. Je disais moment, Alléluia. Demain, nous aurons l'occasion de présenter tous les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous, nommément, parce que là, on les a présentés de manière globale. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, l'évangéliste Eric. Et nous voulons bénir Dieu pour le début et la fin de ce moment et recommander ce temps de communion fraternelle. La Bible déclare ce qui faisait la force de l'église primitive. La Bible déclare qu'ils persévéraient dans... Ils avaient plusieurs piliers. Quels étaient-ils? L'enseignement, quoi encore? La prière et quoi encore? La communion fraternelle et quoi encore? La fraction du pain. Voilà, je crois qu'on va finir par la fraction du pain. On a déjà eu la communion fraternelle, ça continue encore. On a eu l'enseignement, on a eu la prière. Alléluia. Je crois qu'on va finir par la fraction du pain et ça va nous faire certainement beaucoup de bien. Et nous allons prier le Seigneur Dieu, notre Père, nous sommes